poser une question. Et si quelqu'un se sent, n'est-ce pas, apte, il peut prendre le micro et puis nous donner aussi quelque chose sur ce qu'il aura comme, comment on appelle ça, sur sa question. Amen. Un élément de réponse, un avis, quelque chose, tout, n'importe. Oui, très bien. Je pense que je vais réfléchir à ma question, parce que je vais passer mon tour parce que j'ai complètement oublié. C'est vrai, j'étais plus trop vif, hein. C'est ça, le fait de t'acclamer, ça a été un peu trop truc. Ok, c'est pas grave. Réfléchis à la question. Je pense que en continuant, n'est-ce pas, le Seigneur va te remettre ça à cœur. Amen. Qui a quelque chose ou bien... Oui, ça c'est chaud aujourd'hui là. Oui, vas-y, Jeff. Je vous dis, la soeur, elle a un cahier. Alléluia. Oui, allons-y, ma soeur. Moi, j'ai plusieurs questions, mais dans plusieurs sujets. Et l'une des questions qui me tourmente le plus, c'est pourquoi on ne peut pas porter de bijoux? Attends, mais j'ai une autre question aussi. C'est que, les maris et femmes, ils ne portent pas de bijoux sauf l'alliance. Donc, pourquoi ça, ils peuvent porter, mais pas les autres choses? Collier, boucle d'oreille, piercing. Pourquoi? Je vais laisser Yannick qui va répondre. Parce que lui, là, beaucoup plus. C'est ça le ministère. Amen. La maison de l'Éternel, c'est ça. Il y a un qui va être beaucoup plus habilité à certaines questions, et puis l'autre va être beaucoup plus habilité à d'autres questions. Amen. Et tout ça, ça forme le corps du Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la sœur? Alléluia. Alléluia. Amen. Pasteur Yannick, viens vite. C'est pour ça que j'aime beaucoup la sœur Kali. Elle shoot direct. Elle ne tourne pas c'est autour bon. du pot. C'est bon. Premièrement, quand tu viens à l'église, tu viens comme tu es. Amen. Dieu te veut comme tu es. Amen. Mais il y a un processus dans la Bible. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est quand tu vis pour Dieu, tu te rends compte que le plus difficile, ce n'est pas d'être baptisé. Quand tu vis pour Dieu, le plus difficile, ce n'est pas de recevoir le Saint-Esprit. Quand tu vis pour Dieu, le plus difficile, c'est de persévérer. Amen. Or, Dieu a un plan. Dans le plan de Dieu, pour chaque être vivant, il y a la justification, il y a la sanctification et il y a la glorification. Dans la justification, c'est ça qui prend baptême d'eau, baptême de Saint-Esprit, nouvelle naissance, parce que tu nais. Glorification, on le connaît, c'est quand on va être tous enlevés pour aller au ciel, à la rencontre du Seigneur. Amen. Maintenant, là où c'est dur, c'est la sanctification. Mais ce qui est bizarre là-dessus, c'est que quand tu regardes la Bible, il n'y a pas tellement de versets sur la sanctification. Il y a beaucoup de versets sur la justification. Tu vas avoir plein de versets baptisés au nom de Jésus, baptisés du Saint-Esprit. Parce que la sanctification, c'est quelque chose surtout entre toi et Dieu. Voilà pourquoi dans la sanctification, tu vas avoir des règles générales, mais tu vas avoir aussi des règles personnelles. Une autre règle que je vais vous dire, que j'ai dit, moi je ne mets pas de gym. Mais mettre un jean n'est pas un péché. Moi je ne mets pas de chaussures longues pointinini, mais ce n'est pas un péché. Mais c'est à cause de mon passé. Je connais des pasteurs qui ne prennent pas de chewing-gum, de gomme. Pourquoi? Parce que c'était un problème dans leur passé. Amen. Donc maintenant, alors que tu viens à Dieu, tu es un bébé. Mais dans le monde, regarde Malik comment il est rapide pour partager la nourriture. Amen. Mais il y a 3 ans, Malik ne courait pas comme ça. Il était plus petit, il était plus lent. Mais là, il est devenu plus rapide. Parce qu'il a continué à bien manger la nourriture de sa mère. Amen. Pour ceux qui connaissent la sœur Sarah. Amen. Et si tu manges bien, tu grandis. Si tu manges comme il faut, tu grandis. Si tu fais attention, tu vas à l'hôpital, tu grandis. Amen. Donc maintenant, la question devait être, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour arriver à faire cela? Parce qu'il ne faut pas voir cela dans le sens là où, si je ne fais pas ça, je vais en enfer. Non, non, non. Il faut voir cela dans le sens là où, Seigneur, comment je peux faire pour te faire plaisir? Tu comprends un peu? Et c'est pour ça. Et justement, il y a un truc. Quand tu arrives à l'église et tu vois plusieurs personnes
qui portent des jupes et qui ne mettent pas des bijoux. Ça fait quelque chose. Mais c'est Dieu qui fait cela pour que les gens se posent ces questions. Mais soyons honnêtes, tu as venu à l'église, à plusieurs de nos églises, tu as vu beaucoup de personnes qui portent aussi des pantalons et des bijoux, n'est-ce pas? Et tu en as vu même qui portent, on en connaît qui portent depuis 3, 4, 5 ans. C'est pour te dire que le seul qui reste souverain dans l'église, c'est Dieu. Et là, alors, tu as un choix. Ou tu t'informes comme tu viens de faire, ou tu ne t'informes pas et tu continues. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, dans Thessaloniciens. La Bible dit dans 1 Pierre 1 quelque chose, que soyez saints comme je suis saint. Tu vois plusieurs appels de Dieu à être saint. Et tu vas avoir des références maintenant. Si tu me dis, quels sont les versets là où on parle des bijoux, je peux t'en montrer. Mais ce n'est pas ça qu'on veut arriver. On veut d'abord arriver, grandir, continue ton étude biblique et essaie de voir ce que Dieu veut pour toi. Mais en général, quand quelqu'un est ancré dans le Seigneur et grandit, tu vas voir, ça va commencer à devenir des choses similaires. Mais ce ne sont pas des choses que tu fais en 3 mois, 4, ça prend du temps. Quand tu viens d'arriver à Dieu et tu vois certaines choses que Dieu te demande, ça devient difficile et des fois tu peux t'offenser, mais Dieu ne veut pas te perdre. Alors, il va te laisser au point où tu es. Mais si tu veux grandir, si tu veux aller loin, tu dois dire, Seigneur, donne-moi la force d'aller plus loin. Amen. Donc, oui, si tu vois des sœurs qui ne mettent pas de bijoux, premièrement, ce n'est pas parce que c'est dans la Bible. C'est parce que Dieu leur a mis la conviction dans le cœur. Amen. Moi, je suis arrivé à un niveau là où, même si je ne suis pas à Montréal, même si je suis à Chibougamau ou à, comment on dit, Saint-Glinglin de Meumeux, même si je suis n'importe où au Québec et qu'il n'y a pas d'église, je veux continuer à servir Dieu parce que j'ai déjà eu la conviction de certaines choses. Je ne peux plus revenir en arrière. C'est ce genre de conviction que Dieu veut mettre en toi. Amen. Donc, vas-y doucement. Oui. Oui, elle a une autre question. Non, mais tu as répondu à la question, mais pas toutes. Et l'alliance, le mariage, Okay. est-ce que c'est porté comme un bijou, ça aussi? Oui, ou en bien... fait, la plupart, on a plusieurs églises. On a plusieurs églises là où les pasteurs mettent l'alliance de mariage. On a plusieurs églises là où les pasteurs ne mettent pas d'alliance de mariage. Donc ça, c'est correct pour nous parce que ça, c'est quelque chose qui montre que tu es marié. Tu vois un peu. Par exemple, chez nous, ici à Saint-Laurent, et pasteur Simplice qui est marié, nous, on ne met pas parce qu'on veut être trop dur, on veut être trop strict. C'est parce que on va être quand même, c'est vrai. Mais c'est normal, on a beaucoup de pasteurs qui prêchent chez nous qui mettent l'alliance de mariage. Mais c'est montré aussi dans les statistiques que beaucoup de filles, quand elles veulent se marier, elles vont regarder les doigts des hommes. Il y a des filles, parce qu'elles se disent que s'il est marié, ça veut dire que lui va aussi, parce que les filles ont peur de tomber sur quelqu'un de mauvais. Et souvent, ça devient une référence. Moi, je ne veux pas être une référence. Je suis déjà marié, tu vas encore me prendre? Même si tu es fort comment, on a vu ça avec Joseph la dernière fois, fuis la tentation. Parce qu'il y a un moment là, si tu te retrouves devant une femme, si tu es trop longtemps devant elle, il y a des pensées qui se passent, tu vois un peu. Donc, l'alliance n'est pas un péché, c'est juste que certaines églises veulent aller plus loin parce que pour d'autres personnes, ça dit, c'est ce message qu'on a souvent que l'alliance, c'est quand même un bijou. Même si c'est pour marier, vous mettez quand même des bijoux. Donc, fait qu'à cause de cela, nous, pasteurs de notre église, avec Frère Simplice, Pasteur Kauzi et d'autres, on a décidé de ne pas mettre d'alliance du tout. Mais on a plusieurs pasteurs. Même ici à Longueuil et tout ça, là, on a plusieurs pasteurs qui mettent l'alliance. Donc, ce n'est pas un problème. C'est juste un choix qu'on a fait pour être un peu plus strict et pour ne pas être une occasion de chute pour les autres. D'accord? Alléluia, Jésus. Jésus est présent, il est là. Alors j'ai trouvé, à cause de ça, j'ai trouvé que c'est une très bonne chose, on ne porte pas bijoux, surtout l'or. Et il y a un danger aussi dans porter bijoux.
Il y a des gens qui peuvent mourir à cause des points de bijoux et voler, arracher. Aux États-Unis, c'était arrivé à quelqu'un que je connais. Il porte des chaînes, il arrachait à cause de ça et après il est mort. Qu'est-ce que ça va donner? On peut être belle sans bijoux. Ah, Yakoba sakalalaso, kololosio, basakalalaso. Alors il y a plusieurs raisons. Moi, j'aime pas bijoux. J'aime pas bijoux pour pas faire voler. Et puis, comme je suis dans l'église, aussi, j'ai perdu la maison. J'avais beaucoup de choses, moi, avant. J'ai pas de bijoux, j'ai pas de montre, tout c'est là. Excepte le monde qui parle, mais bracelet en or, tout mon argent passe dedans. Aujourd'hui, je n'ai même pas vu, peut-être ma fille a vendu, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas de pu. Et ma fille, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Surtout, j'en ai juste une fille. Boucle d'oreille, si, ça, c'est fini. Pour moi, pour elle. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, grandis au fur et à mesure que tu es en train de prendre, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, tu es en train de faire tes racines, n'est-ce pas, dans l'église, tu vas commencer à comprendre et tu vas commencer, non seulement en comprenant, tu vas aussi t'appuyer sur les versets bibliques. Dieu va te parler et tu vas voir que ça va être plus clair. Si aujourd'hui on te sort tous les versets bibliques, ben, c'est sûr que tu vas regarder, peut-être la compréhension n'y sera pas, et puis ben, tu vas commencer à nous fuir. Tu vas trouver que c'est trop dur, c'est trop compliqué. Donc, grandis. Au fur et à mesure que tu vas grandir, le Seigneur va ajouter. Amen. Donc, oui. Jeff voulait dire quelque chose? Moi, j'ai une question, c'est que, oui, pendant plusieurs années que j'étais à l'église, on disait qu'il ne faut pas écouter de la musique qui ne glorifie pas Dieu et que ça, je peux comprendre si c'est vulgaire et quoi que ce soit, mais quand c'est une musique séculière qui est ni l'un ni l'autre, comment on peut dire à quelqu'un qui rentre en Jésus, peu importe sa niveau maturité spirituelle, disent que on peut dire qu'il est au niveau maturité spirituelle, qu'elle soit avancée ou pas, que si tu écoutes, tu dois éliminer entièrement ton répertoire musical pour remplacer la musique chrétienne et que surtout que souvent on devient très nostalgique à ce qu'on écoutait dans le passé. Reprends un peu ta question. Reprends un peu juste. Non, la question c'est comment essayer de ne plus être nostalgique avec la musique qu'on aime dans le passé. Comment est-ce que? De ne plus être nostalgique avec la musique séculière qu'on aimait dans le passé. Ah, donc comment est, n'est-ce pas, comment repousser, n'est-ce pas, ces musiques qu'on écoutait avant. Plus on grandit, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Amen. Ben, première des choses, c'est simplement ne plus écouter. Amen. Ça, c'est très simple. Tu fuis. Amen. La Bible nous dit éviter tout ce qui est apparence du mal. Donc, tout ce qui va essayer de te conduire vers ces musiques-là, n'est-ce pas? Il y a de ces choses qui sont comme des tendances. Tu peux aller sur YouTube, tu peux aller dans des magasins ou des choses que toi-même tu as appelé à vraiment à prendre des décisions là-dessus. Tu peux déjà commencer déjà par là. Amen. Tu peux déjà les éviter par ça. Oui. Maman avait dit quelque chose. Ok. Attends, maman. Vas-y, maman. Moi, quand j'étais jeune, j'aime la musique. Mais j'aime la musique encore, mais c'est changé. Et puis, il y avait un jazz qui s'appelle Tropicana, septentrional. Mais alors, j'aime écouter. Hey, une fois, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Quand je suis dans l'église, je n'ai pas écouté. Un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui passe dans ma tête. J'allais écouter ça, j'ai vu dans YouTube. Hey, dans ma télévision. Après, c'est cauchemar pour moi. Bon. J'écoute plus. Amen. Donc, voilà, le principe est simple.
tu n'écoutes plus. Amen. Tu fuis. Amen. Même si tu as des amis, n'est-ce pas, qui sont encore dans le monde et qui ont encore, n'est-ce pas, cette tendance à écouter encore ces genres de musique, mais arrête de trop leur rendre visite. Amen. Commence déjà par faire un certain nettoyage comme ça. S'il y a de ces amitiés, de ces choses, ça n'en vaut pas très souvent la peine. Tu grandis d'abord et puis ensuite, après, tu commences à faire à faire un certain choix de visite vers ces personnes. D'autres questions? Sinon, j'envoie une question pour l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, allons-y. La sœur, oui, elle a un micro même. Oui, 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 je sais. Ça, c'est Sarah 2. On va parler de ça. Non, Sarah est gentille. Des fois, quand je prie, des fois, je sens une présence. Mais des fois, la présence, je sens qu'elle est négative. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Elle dit que souvent, quand elle prie, elle peut sentir une présence. Mais elle a tendance à voir que cette présence, elle est négative. Est-ce que, fort de votre expérience, quelqu'un a déjà vécu une situation pareille et qui a eu une solution par rapport à ça? La chose que je peux dire, c'est la prière d'abord, c'est il faut que tu développes ta vie de prière. Première chose, la discipline. On a parlé de ça. Il faut que tu sois là tout le temps. À force d'être là tout le temps, tu vas savoir quand c'est bon ou quand c'est mauvais. Première chose aussi que j'avais eue auparavant, le pasteur m'avait dit ça. C'est ce que ça m'arrive avant que je réalise qu'il avait raison. À un moment, quand je priais, quand je me sentais trop proche du Seigneur, tu sais, quand tu sens que tu es vraiment en paix avec Dieu là, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était dans la salle. Et j'avais peur. Mais à force d'être habitué à cette présence, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas le diable, c'était un ange. Mais je ne l'ai pas vu. Mais je ne sentais pas cette opposition. Je sentais la crainte, je sentais le respect, mais je ne sentais pas que c'était négatif. Mais par contre, quand je prie, un peu comme on a fait une très bonne prière au Schlaga ce matin-là. Mais je peux vous dire, quand je me suis couché là, je n'avais pas dormi. C'était une mauvaise présence. Ça, j'étais sûr que le diable n'était pas content. On a prié pour tous les sujets, on a prié pour vous, on a prié pour ça là. Et je m'y attendais un peu, mais c'est comme pas à ce point-là. Amen. Et on a eu toute une journée. Déjà, vous avez vu qu'on est arrivé très en retard. C'était toute une journée aujourd'hui. Là, j'avais été arrangé pour arriver au tôt au travail. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, mais c'est vendredi qui a été retourné au travail. On ne voulait pas le lâcher. Tâche. Donc, on est arrivé 25 minutes en retard par rapport au début. Mais le matin, ça a aussi bien commencé. Le matin, c'est la mère de vendredi qui m'appelle. J'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe encore? Mais là, c'était le contraire. Avec le foie qu'il y a eu, elle n'avait pas, sa batterie était à plat. Oh, souvent, on n'appelle pas pour les services. Vous connaissez la maman de vendredi. D'habitude, qu'elle appelle, c'est pour parler de vendredi. J'ai dit, hey, le gars là, encore fait quoi? J'étais sûr qu'elle m'a sorti une soirée sur lui. Elle dit, frère Yannick, je suis mal pris, je dois aller à la garderie, laisser l'enfant. J'ai fait ça. J'ai dit, ok, je vais voir. Mais moi-même, j'étais mal pris parce que j'allais au travail et je voulais pas. Je savais que si je vais la chercher, j'aurais dû finir le travail plus tard et je devais arriver en retard ici. Là, je dis, attendez. Là, je prie, j'essaie d'appeler le frère, pasteur Mick était parti au travail. Je suis tombé sur le pasteur Jules qui habite juste à côté de chez eux. Et il est parti pour la booster. Et ça a réglé le problème. Ça a très bien commencé, mais par la suite, il y a eu. Mais je peux te dire, comment je vais te dire que la présence qui était à côté de moi était mauvaise? Je le sentais, j'étais mal à l'aise. Et comment je veux dire que la présence qui était à moi était bonne? C'est parce que des fois, quand je prie et que j'intercède et que je suis très fatigué, je dors. J'ai l'impression que quelqu'un a mis la main sur moi. C'est comme si j'ai une couverture sur moi, là, tellement j'ai intercédé. Et autre chose aussi, ça m'est arrivé souvent que je suis tellement fâché contre le diable. Ça m'est arrivé, je ne peux pas compter le nombre de fois. Je suis tellement fâché, j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas dormir tant que je n'ai pas ma victoire. Je ne veux pas, je vais veiller, prier. Je me suis mis à genoux. Je vous dis, je me suis mis à genoux. Je me suis endormi sur le lit à genoux. Je me réveille, je suis sur le lit. Maintenant, quand ça m'arrive, je ne pense plus. J'ai dit, c'est ok, je suis habitué. Mais avant, j'avais peur. J'ai dit, mince, je réfléchis. J'ai dit, je me suis mis sur le lit quand? Ça m'est arrivé plusieurs fois.
J'étais en train de prier, j'étais fâché. J'ai dit, je ne dors pas aujourd'hui, je suis fatigué, mais je vais prier. Et en force de prier, je me suis endormi au chevet du lit. C'est pour ça que des fois, je vais marcher en priant, parce que comme ça, je sais que le sommeil part. Ça fonctionne. Même si je joue sur Zoom, marcher, ça fonctionne, ça part. Mais quand tu te mets, c'est vrai que le frère Simplice nous avait abandonné cette nuit. Tout le monde. Le ronflement là n'était pas le ronflement de l'intercession. Mais bon. C'est ça. Et puis je me suis retrouvé sur le lit. Et à force de faire cela, j'ai pu identifier la bonne et la mauvaise présence. Donc, continue de prier, tu vas voir, tu vas savoir quand c'est bon et c'est mauvais. Et tu vas voir les éléments qui se... C'est pour ça que Dieu est particulier. Il fait une relation avec chacun d'entre nous. Ce n'est jamais pareil. Mais c'est pour que toi, tu grandis dans cette relation. Amen. Amen. Vous savez, quand j'ai commencé à grandir dans le Seigneur, j'ai eu aussi cette expérience. Vous savez, quand il finissait l'étude biblique avec le pasteur sur Saint-Kevin, je rentrais chez moi, je voulais faire cette expérience. Mais ce n'est pas une expérience que moi-même j'ai voulu le faire. Mais c'est parce que c'est en priant que je me suis rendu là. Donc, mais, vous savez, j'avais eu avant des histoires. Vous savez, chez nous, on raconte plein d'histoires. Les histoires de revenants, tu sais, ces genres de choses-là, où ils ont vu des hommes, des petits hommes, des pieds en arrière. Donc, quand tu te retrouves seul, ces genres de pensées-là t'animent encore. Amen. C'est quand tu viens dans le Seigneur, tout ceci, ce n'est pas fini. Ça ne va pas automatiquement. Hein? Amen. Donc, c'est là, et puis, je priais, et puis, à un moment donné, c'est comme quelque chose qui t'attire pour aller vers, n'est-ce pas, vers quelque part. Amen. Et tu sens cette présence-là. Mais chaque fois, je relâchais. Je relâchais, et puis je regardais à gauche, à droite, on ne sait jamais. Amen. Je me suis dit, on ne sait jamais. Au cas où je vois quelqu'un, tu vois, non? Mais je n'ai jamais vu ce genre de choses, mais tu vois. Mais plus tard, avec quelqu'un, je pense que le pasteur Serge était venu un jour à la maison et j'ai pris confiance. Je me suis laissé aller. Et depuis lors, chaque fois que je ressens cette présence, je me dis que le Seigneur est là. Amen. Ça prend quelqu'un qui t'encourage. Hein, ça prend, si tu vois que tu es tout seul, que c'est difficile pour toi d'aller, que tu penses que c'est négatif, mais visite quelqu'un. Passe du temps avec quelqu'un qui a déjà cette expérience, soit une sœur, et puis laisse-toi aller. Priez. C'est pourquoi quand vous vous rendez visite, c'est mieux de parler des choses spirituelles. Amen. Voilà, vous priez ensemble. N'allez pas faire des soirées pyjama inutiles. Hein, où on est là, on parle. Voilà. Amen. Voilà. Voilà. Des choses comme ça. Donc, on se rend visite pour la prière. Amen. Et puis, ou bien pour planifier des évangélisations. Vous voyez, le Seigneur est dans toutes ces choses. Le diable ne vient jamais dans ça. Amen. En fait, quand il doit venir, c'est soit il t'empêche d'arriver. Amen. Mais une fois que tu es rendu là, forcez-vous à faire ce genre de choses et puis vous allez voir. Amen. Alléluia. Question? Oui, il y a une question. On suit. Le frère Vandrich. Oui, j'ai deux questions au sujet des convictions qui a été prononcées tout à l'heure. Premièrement, la sœur a dit que pourquoi porter des bijoux. Après, tu as dit que pasteur Yannick a expliqué que c'était par conviction. Mais dans le livre de Pierre, ça dit que n'ayez point une parure extérieure avec les bijoux, les chevelures et tout cela. Et aussi, il y avait une autre conversation qui est venue avec la sœur Jacqueline sur le sujet de la musique. Mais la parole de Dieu dit que dans Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, 31, je pense que quoi que vous fassiez ou quoi que vous fassiez, mangez ou buvez, faites-le pour la gloire de Dieu. Juste deux questions. Est-ce que c'est vraiment des convictions ou c'est vraiment la parole de Dieu qui dit de ne pas le faire? Ça, c'est vraiment ma question. Bon, je vais ramener Yannick. Pasteur Yannick. Alléluia. C'est un mélange des deux, parce que si vous montrez quelqu'un qui fait tout ce qui est écrit dans la parole ici, là, sans qu'on est dans les problèmes, amen. On veut pouvoir arriver à faire tout ce qui est dans la parole. Et maintenant, comment je fais pour répondre cela? Je veux parler de Paul. Paul parle dans Hébreu, dans Corinthiens, ceux qui sont au lait et ceux qui sont la nourriture solide. Amen. Donc il dit, vous devriez être la nourriture solide, mais il parle des gens qui sont à l'église depuis longtemps. Donc si tu es à l'église depuis longtemps et que tu es encore en train de faire certaines choses que tu ne devrais plus faire, là il y a un problème. Donc quand il parle de ça, il est par là en train de sous-entendre que si quelqu'un vient d'arriver à l'église et qu'il ne fait pas certaines choses, c'est correct. Mais pourtant la parole le dit. Amen. Donc, mais c'est ça.
j'apporte toujours ce point. Le but, c'est de ne pas de tout faire pour ne pas faire ce que la parole dit. Le but, c'est de dire, Seigneur, donne-moi la force pour faire ce que ta parole dit. Amen. Or, quand tu luttes, parce qu'on vient de te dire que non, je suis au lait, et tu prends ça comme argument pour te protéger, ça c'est très dangereux. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Seigneur, j'ai vu quelqu'un faire cela. Mais après, je me suis renseigné, on m'a dit c'est dans la Bible. J'ai vu le verset biblique, mais je ne le fais pas. Seigneur, donne-moi la force d'y arriver, si telle est ta volonté. C'est comme ça qu'il faut approcher la chose. Amen. Amen. Oui, oui. La sœur Sarah voulait intervenir. Oui. N'oubliez pas, ne soyez pas gênés. Posez des questions, donnez des arguments, parce que c'est par là qu'on démonte l'ennemi. Amen. Moi, j'ai deux petits trucs à dire. Premièrement, par rapport à ce que Pasteur Yannick a dit maintenant, il a dit, par exemple, un nouveau converti qui vient d'arriver, si, par exemple, je ne sais pas, la personne avait tendance à mettre des camisoles, comme on dit, des cinglés. Donc, avec le temps, elle va comprendre qu'il faut se couvrir, etc. Mais maintenant, par exemple, si je prends comme moi, je sais que je suis quelqu'un, oui, j'étais musulmane et je suis venue du monde. Donc, moi, je suis quelqu'un, j'aimais beaucoup la musique, tu vois. Mais est-ce que c'est, même si on essaye vraiment de demander l'aide de Dieu pour plus écouter la musique, c'est normal si parfois on peut tomber, non? Parce que, sans mentir, moi, je vais juste être transparente avec vous. Ça peut m'arriver parfois de comme, je peux écouter une musique, tu vois, mais c'est pas que je vais aller chercher sur YouTube, mais je peux écouter parfois certains trucs. Et puis, il y a une musique qui sort et je vais la chanter, tu vois. Ok. Mais comme Pasteur Yannick disait tantôt, il a cité un verset. Il y a des gens qui sont encore au lait. Mais c'est le Seigneur qui le sait. Et toi aussi, le Seigneur te met la conviction au fur et à mesure que tu grandis dans le Seigneur. Il y a des gens qui vont refuser totalement de grandir. Amen. C'est ça. Il y a des gens qui vont vraiment refuser de grandir. Moi, il m'arrive parfois d'écouter, vous savez, ces genres de musique-là. Quand j'étais en Afrique, dans mon pays, vous savez, j'ai eu combien quand j'arrivais ici, j'avais quelque chose comme 30 ans. Amen. 30 ans. Je suis arrivé ici à 30 ans. Donc, 30 ans en Afrique, ça fait beaucoup ton mental et ton attitude. Mon langage même était vraiment affecté. Amen. Quand j'arrivais à l'église, lorsque je parlais, tout le monde riait. S'ils trouvaient que j'avais des expressions bizarres. Amen. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir, n'est-ce pas, j'ai commencé à changer certaines choses, certaines habitudes. Amen. Donc ça ne reste pas là. Ça doit totalement, le fait de te frotter au Seigneur, n'est-ce pas, de te frotter aux hommes de Dieu, de te frotter à la parole, beaucoup de choses vont commencer à changer. Par exemple, il y a des musiques pour lesquelles je ne trouve pas qu'il y a quelque chose de mauvais dedans. Ils disent des choses, mais c'est mondain. Mais je ne vais pas prendre plaisir à l'écouter comme je veux. Amen. Je ne vais pas passer cette musique-là à écouter à longueur de journée dans ma voiture. Non, ou dans ma maison. Amen. Je vais peut-être l'écouter en privé. Amen. Ce n'est pas peut-être péché comme... mais je vais l'écouter en privé. Amen. Je ne vais pas l'écouter pour que mon enfant aussi l'écoute. Amen. Il y a de ces choses que je ne vais pas vraiment l'exposer. Amen. Amen. Oui, je ne vais pas l'exposer. Et par exemple, si j'écoute par exemple les discours politiques de chez nous, je ne vais pas l'exposer à mon enfant. Ce n'est pas péché. Ils disent des choses qui engagent, n'est-ce pas, comment on appelle cela, la vie de la nation. Amen. Par exemple, le journal, le pasteur, il écoute pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, dans la nation. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais mettre mon cœur à aller étudier, n'est-ce pas, prendre mon temps, voir les détails. Non, je vais passer dessus. Et puis, voilà quoi. Amen. Voilà. Mais de ce qu'on est en train de parler, c'est vraiment s'investir. Amen. Tu ne vas pas aller t'investir encore comme tu le faisais avant, n'est-ce pas, dans ces musiques mondaines, puisque toi-même, tu veux déjà les enlever. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui va être comme un réflexe. Tu te lèves le matin et la première musique que tu veux écouter, c'est ça. Amen. Est-ce que je me fais... Est-ce qu'on me suit? Amen. Ah, ok, amen. Donc, il y a quelqu'un qui veut intervenir.
sœur, là, Juste d'abord. ajouter quelque chose. Oui, oui. Après, je te passe le micro. Oui, oui. Et le pasteur Saint-Pierre a dit ça à l'heure. Il dit, c'est que tu ne veux plus t'investir là-dedans. Bon, soyons terre à terre. Nous tous, on a un témoignage ici. Moi aussi, j'aimais beaucoup la musique. Et je pense que j'aimais même plus que la sœur Sarah. Ok, voilà alors. Donc, là, c'est un piège ce qu'elle vient de dire. Parce que si tu aimais autant la musique mondaine, c'est que ça t'a fait aussi des dégâts. D'accord? Or, moi, quand je vois les dégâts, c'est-à-dire que toi aussi, tu as les dégâts. Et si tu aimes ça plus que moi, c'est-à-dire que tu as eu plus de dégâts que moi. Donc, c'était le piège là-bas. Or, moi, j'ai dit, je ne veux plus jamais avoir ces dégâts. Maintenant, je vais te dire, quand j'écoute la musique mondaine sans le vouloir, ça m'est arrivé encore la semaine passée ou surpassée. Je pense que c'était dans un Walmart ou dans un Dollarama. Ils ont mis une musique, je ne me suis pas rendu compte et j'ai commencé à vouloir. Après, j'ai dit, hey, qu'est-ce que je fais comme ça là? Ça, c'est le seul cas où ça peut m'arriver accidentellement parce que j'ai pris une décision. Une fois que tu es convaincu, il faut que tu prennes une décision. Si tu prends la peine de rouvrir ces choses qui t'ont mis dans le péché, dans l'iniquité, dans la tentation, alors que la Bible dit dans Hébreu, le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est que toi-même tu te mets en danger tout le temps. C'est comme si tu as une bombe, tu as une grenade, mais tu sais que la grenade, ça prend d'autres, c'est 3 secondes, 2 secondes avant d'exploser. Et chaque fois, tu tires la goupille et tu fais 1 seconde et demie et tu remets. C'est un peu ce que tu es en train de faire. Parce que tôt ou tard, ça va finir par exploser. Tôt ou tard, tu vas échapper quelque chose. Tu vois un peu. Donc, il faut juste prendre la décision, c'est fini. Quand j'ai eu la conviction, c'est fini. Parce que je sais ce que ça a fait dans mon passé. Amen. Je sais dans quelle débauche le Seigneur m'a sorti. Et je vais encore écouter la musique qu'il me donne ses enfants. Sans compter que même sans la musique, des fois là, je suis en train de dormir, le diable vient me chercher avec des pensées. Ou c'est même musique. Pourquoi je vais encore aller vers ça quand je suis conscient? Alors qu'inconsciemment, il essaie de m'attaquer. Vous voyez un peu. Amen. Vous savez, oui, elle s'appelle Fabienne? Non. Shekina, voilà, Shekina. Ouais, elle voulait dire quelque chose. Oui, vas-y. Sœur Shekina, bon, ben voilà, sœur Shekina. La puis Bible après, dit, on revient à- je pense que c'est dans le livre de 1 Jean, que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et vous avez parlé tantôt de s'investir. La différence, ça va être que tu ne vas pas pratiquer en fait. Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, on a notre volonté humaine, mais quand on a l'Esprit de Dieu, on a le pouvoir de faire ce qui est bien. C'est ça. Fait que là, tu ne vas pas encore t'engager dans la pratique et même tu vas le ressentir, tu ne vas pas prendre plaisir à ça. Ou tout de suite, dès que tu vas finir de l'écouter, tu vas savoir que tu as attristé l'Esprit de Dieu. Et c'est par là, en fait, que tu reconnais que tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau et que, je vais juste prendre un exemple. Il y a une différence entre le porc et le chat. Un porc se plaît dans la boue, mais un chat, il n'est pas habitué à la saleté. Maintenant, vu que ton homme intérieur a une nouvelle nature, tu ne peux plus prendre plaisir comme tu le faisais avant à ces choses-là. Donc, c'est ça la différence. Amen. Donc, il y a une question. Bon, j'aimerais dire quelque chose. Parce que très souvent, pourquoi on joue encore avec ces choses? Parce que, vous savez, il y a une chose qu'on doit vraiment, en tant que chrétien, on doit vraiment avoir en ligne de mire. C'est quoi? D'où est-ce que ça vient, ces choses? C'est quoi l'esprit en arrière de cette affaire? Quand on devient chrétien, tu dois te poser des questions dans tout ce que tu es dans tout ce que tu entreprends. Est-ce que cette affaire, c'est de Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que le fondement, c'est-à-dire la base, c'est qui inspire cela? Est-ce que c'est vraiment une source qui est saine? Parce que quand on devient chrétien, et c'est pourquoi on parle, n'est-ce pas, d'enseignement, c'est pourquoi on parle, n'est-ce pas, de côtoyer beaucoup la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu puisses sonder toutes choses. Amen. Vous savez, une fois, c'est pas pour... vous savez, les baskets que vous avez là, ces chaussures, amen, ont beaucoup de marques. Amen. Il y a les noms dessus. Il y a Jordan, il y a d'autres, c'est Adidas. Et un jour, je me suis amusé. Il y a une marque qui s'appelle Nike. Je me suis amusé, je suis allé chercher un peu l'origine. Vous savez, maintenant, là, quand tu grandis dans le Seigneur, tu ne peux plus prendre les choses comme ça. Donc, je suis allé, je n'ai pas dit que c'est péché, hein? Je n'ai pas dit ça. Mais pour moi, c'est un problème pour moi. Donc, je suis allé chercher, c'est quoi Nike? D'où est-ce que ça vient? J'ai commencé par là. Et je vois que, en fait,
Les gens se sont inspirés d'une déesse. Le nom vient d'une déesse japonaise. Oui. Donc pour moi, si je porte Nike, je suis en train de faire la publicité de cette déesse-là. En fait, elle s'appelait Nike. Donc la marque, le nom vient de là. Vous voyez? Donc les chansons qu'on écoute, très souvent, les gens... Hey, moi j'ai écouté plusieurs rappeurs qui disent qu'ils se sont inspirés après avoir fumé une affaire en prison. Ah, mais attention, même s'il dit des choses qu'ils vont chercher, mais pas, ça ne va pas chercher le spirituel chez moi. Ça va chercher plutôt à valoriser la chair. Amen. Je suis content, je suis édifié, mais c'est la chair qui est édifiée. Amen. Et non Dieu qui est exalté. Amen. Amen. Même si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ça la vérité. Amen. mais c'est ça. Les gens se sont inspirés sur... Mais non. Bon, quelqu'un voulait dire quelque chose. Oui, voilà. Oui, moi, toujours sur la musique, je voulais comme... Parce que des fois, ce qui me revient souvent et que les gens peuvent demander aussi, c'est qu'il y a des musiques qui ne sont pas forcément donnent gloire à Dieu, mais tu as l'impression que c'est une musique qui est comme dans une zone neutre, comme une musique que tu écoutais dans ton pays, comme tu as parlé tout à l'heure, comme une musique engagée, une musique de patriote, par exemple, qui va te dire, OK, aime ton pays, fais des choses comme ça, etc. Donc, des fois, on se dit, ouais, mais cette musique-là, est-ce que je peux l'écouter en tant que chrétien ou bien je ne peux pas l'écouter? Moi, ce que je pense, c'est que comme il y a un passage dans la Bible, dans Matthieu, qui dit celui qui n'est pas contre moi et celui qui n'est pas avec moi est contre moi. On sait qu'avec Dieu, il n'y a pas vraiment de zone neutre. Si ça ne glorifie pas Dieu, on ne sait pas, ça glorifie forcément l'autre côté. Et aussi, des fois, moi qui viens d'Haïti, je sais souvent les musiques engagées, ces musiques-là, c'est des musiques comme qui sont des musiques comme dans la racine, peut-être c'est lié un peu à la sorcellerie, au vaudou, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait neutre. Toi qui ne comprends pas ces choses, peut-être que tu trouves que c'est neutre, mais des fois, ce n'est pas tout à fait une musique propre ou qui donne gloire à Dieu forcément. La musique, c'est vraiment quelque chose qui affecte, n'est-ce pas, notre âme. Amen. Amen. Maintenant, regardez, oui, la sœur Sarah va intervenir tantôt. Maintenant, dites-moi, ça prend combien de microns ou de petits ou de grands ou bien de moyens ou bien de quantités pour que ton âme soit affectée? Hein? La moindre des choses. Donc, posons-nous la question, celui qui envoie un élément, n'est-ce pas, qui doit affecter, parce que quand nous sommes affectés par la musique, ce n'est pas la chair qui est affectée, mais c'est notre âme qui est affectée. Amen. Maintenant, disons-nous, la personne qui s'est inspirée et qui chante, est-ce qu'elle est remplie du Saint-Esprit? Ah, d'où lui vient cette inspiration? C'est Dieu qui lui inspire les paroles? Parce qu'il y a deux personnes qui inspirent. Oui, voilà, maman va intervenir. Par rapport à cette question dont tu poses, l'esprit qui anime la personne qui chante, ces derniers temps, j'avais certains CD qu'on m'a offert, des musiques chrétiennes d'autres dénominations. Donc, je les écoutais en boucle dans la voiture le matin, le soir. Mais j'ai constaté que le soir, quand je m'endors, je suis tellement combattue, beaucoup de cauchemars, beaucoup de choses vraiment que je n'ai pas l'habitude de voir quand je dors. J'ai mis ces CD de côté pour faire l'expérience. Maintenant, dans ma voiture, les CD de Chipeniel, toujours la musique de Chipeniel. Et depuis ce temps, vraiment, j'ai senti une différence. J'ai dû mettre ces CD-là de côté. Amen. Amen. Merci beaucoup. Maman, la sœur Sarah. OK, moi, j'ai une question que c'est pas moi, mais je vais poser. Après, je vais dire quelque chose concernant ce que Carly parlait par rapport aux bijoux, etc. Mais la première question, c'est est-ce qu'une sœur qui est déjà mariée peut dire comme commentaire, mais je parle dans
dans son cerveau, là, sans le dire à voix haute, est-ce qu'elle a le droit de trouver comme un autre frère ou quelqu'un de beau ou c'est un péché? Non, non, je pense que tu as associé deux choses à la fois. Au fait, ma question, c'est juste pour savoir, est-ce que si on est marié, Uh-huh. et par exemple, moi, je donne juste un exemple, je suis mariée et puis, je sais pas, je vois le frère Jeff. Mhm. Et dans ma tête, je dis, waouh, frère Jeff, il est beau. Mais dans ma tête, est-ce que c'est correct ou c'est un péché ce que je suis en train de faire? Sans lui dire, sans le dire aussi à haute voix. Mais moi, en tout cas, selon. Moi, je ne pense pas que ça soit forcément un péché. Apprécier quelqu'un, ce n'est pas forcément un péché. Mais lorsque ça commence à devenir. Tu vois, non? Voilà. Lorsque ça commence à faire des plans, lorsque ça commence à devenir comme une idole, là, vraiment, on est mal parti. Là. Mais on peut apprécier, je crois qu'on peut apprécier, moi je le crois, apprécier qu'une table est belle, apprécier que ce jeune homme est bien vêtu, cette femme, elle est bien. Mais lorsque ça commence à faire des plans, où on commence à se rapprocher, parce que souvent c'est comme ça que ça commence. Hein. Souvent dans le cœur, oui, souvent dans le cœur, les choses commencent et puis maintenant on commence à donner des pieds. Vous voyez, non? Souvent on essaye d'aller se frotter, souvent on essaye, tu vois, non? Là ça commence à devenir maintenant autre chose. Amen? Oui, oui, frère. Ben, ça c'est moi, oui. Oui, attends, le frère va intervenir. C'est le frère... c'est le frère... C'est mon cousin. Samuel, voilà, Samuel, oui, c'est vrai. Désolé, j'ai oublié ton nom. Tu es passé. Oui. Dans le fond, pour faire un peu un bond sur ce que Sarah dit, oui. Moi, je pense que l'attraction, c'est dans la nature humaine. Puis, je ne considère pas nécessairement ça comme un péché, mais je suis d'accord avec vous dans le sens que quand ça devient un projet puis une intention, on va dire tu es marié et tout, puis tu veux aller comme tu t'imagines avec cette personne-là et que tu as des projets en tête et des intentions qui sont plus poussées. Là, je pense que ça touche au péché parce que ça peut affecter ta relation d'une personne que t'aimes normalement, tu sais. Puis, tu sais, ça m'a fait aussi penser à la musique. On parlait de musique tantôt. Que, tu sais, personnellement, moi, je pense que, tu sais, j'écoute de la musique aussi qui est pas nécessairement catholique, là, chrétienne, là. Puis, tu sais, j'ai de l'intérêt avec le rythme, pas nécessairement les paroles qu'ils disent, mais le rythme, le vibe que ça donne. Mais la ligne est mince entre apprécier et t'abandonner à ça, puis apporter après ça ces intentions-là en toi. Puis c'est ça qui est compliqué avec la musique, c'est que c'est subliminal. On s'en rend peut-être pas compte de l'impact que ça peut avoir. On peut vite passer de l'intérêt à la passion, puis devenir juste obsédé par. Voilà. Donc d'où, vous voyez, non, l'origine. Vous voyez, ça peut être très bon, mais qui envoie ce chant et pourquoi? D'où lui vient l'inspiration? Vous voyez, non? La Bible nous dit de sonder toutes choses, hein? Amen. Et on retient ce qui est bon. Amen. Oui, Sarah, tu voulais dire quelque chose? Juste au sujet de, comme tu as dit, si on regarde quelqu'un qui dit que tu es beau, n'importe quoi, tu peux trouver quelqu'un de beau, mais c'est vraiment, comme Matthieu 5, verset 28 nous dit que si tu convoitis quelqu'un, convoitir, c'est quand tu as le désir ardemment de l'avoir. C'est vraiment là que ça devient un péché. Si par exemple, tu regardes quelqu'un passer et tu dis, OK, il est beau, c'est rien de mal. Par exemple, Vandrich. Papa. Mais si par exemple, tu vois quelqu'un de beau, le frère c'est correct. Jeff aussi, hein? Yeah. Et le frère... Bon. Mais c'est ça, mais vraiment, dès que tu désires de l'avoir, c'est là que ça commence à devenir un péché. Vraiment, je revenais à la part de Dieu, c'est ça. Amen, oui, vas-y. Non, je taquinais, mais... Bon, après, Sarah, je vais changer totalement de sujet. Amen. Donc, préparez-vous. Non, moi, c'est... Moi, c'est plus par rapport à quand la sœur Carly parlait par rapport, que ce soit les bijoux ou quelconque.
Si je parle par rapport à moi, par exemple, il y a certains trucs, si je parle, moi, de la conviction que j'ai, certes, Dieu nous a dit dans la parole et tout, mais j'ai constaté, par exemple, moi, j'étais quelqu'un, si je mettais, par exemple, certains types de bijoux ou quelconque qui brillait, c'est parce que je cherchais vraiment l'attention de quelque chose et je voyais que De ça... quelqu'un. Hein? De quelqu'un. Non, c'est beaucoup plus, en fait, je cherchais beaucoup l'attention, comme tu as dit, de quelqu'un, c'est un gros mot, mais des gens en général. Et je pouvais, comme moi, j'étais quelqu'un, j'aimais bien me maquiller, mettre les pantalons. J'avais des façons de m'habiller qui étaient, je ne vais pas détailler, mais c'est pour dire que je voyais que l'esprit qui était derrière ça n'était pas bon au fait, comme parce que je vois que ce que je cherchais, c'était vraiment pour provoquer devant moi et tout. Et aujourd'hui, de la façon dont je me vois maintenant, par exemple, sans bijoux ou quoi que ce soit, je me sens plus saine, entre guillemets, malgré que je suis un être humain, je fais beaucoup de fautes et d'erreurs, mais j'ai plus cette pensée en arrière de moi que oh, quand je fais ça, c'est parce que si et tout. Donc oui, il y a la parole, mais il y a aussi le côté de conviction que j'ai vu. Pourquoi moi je le faisais? Je voyais vraiment que ça allait dans un niveau néfaste. Donc c'est ça. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. On a fait un peu le tour de la question. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui restent des personnes qui ne sont pas encore répondues par rapport à ça. Mais comme on l'a dit, pour certains, on a dit beaucoup de choses qui peuvent vous aider vraiment à grandir spirituellement. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu vas voir que le Seigneur, le Saint-Esprit, va parfaire cela en toi. Amen. Et viens beaucoup à l'église, écoute les enseignements, études bibliques. Amen. Et envoie beaucoup de messages au pasteur Yannick. Et lui, de temps en temps, quand il peut, il va te répondre. Amen. Bon, voilà. Donc, j'aimerais poser une question. Un chrétien face à l'alcool. Hein? Jeff a levé la main le premier. Oui. Et puis après, c'est le frère Vandrich. Donc, oui. Bon, j'ai entendu dire que les récentes études disent que l'alcool, c'est complètement néfaste. Donc, au fond, les gens veulent disent boire, c'est juste pour oublier oublier un peu les soucis de la vie et faire n'importe quoi. Mais il n'y a vraiment pas de bienfaits. Et même s'il y a des bienfaits comme le vin, c'est moins grand que les effets néfastes que ça peut provoquer au foie, aux autres organes du corps. Oui, là tu es rentré dans l'abus. Mais est-ce qu'un chrétien doit peut-être boire un peu seulement? Certaines personnes disent que juste un peu c'est bon. Hein? Oui. Pourquoi tu dis non? Pourquoi tu dis non? Est-ce que la parole de Dieu permet aux chrétiens de boire juste un peu sans s'enivrer? Bon, voilà, c'est le mot qui est là, sans s'enivrer. On dit que c'est l'ivresse qui n'est pas bon. Mais boire modérément, c'est correct. Amen. Voilà. Mais oui. Il y a un passage dans la Bible qui dit qu'on ne peut pas boire d'alcool, non? Un passage dans la Bible, mais je ne me rappelle plus c'est qui, mais c'est écrit que comme ça va nous porter malheur, je pense. Je pense que c'est ça, je pense. Oui, il y en a plusieurs. Mais allez-y. Si quelqu'un peut commencer à le chercher, hein? Oui. Oui, allons-y. Et puis tu essayes de nous expliquer un peu pourquoi est-ce que ce verset nous interdit, vraiment interdit un chrétien de vraiment prendre de l'alcool. Ok, Proverbe 31, verset 2 à 6, ça dit que te dirais-je mon fils, que te dirais-je fils de mes entrailles, que te dirais-je mon fils, objet de mes vœux, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi les muelles, ce n'est point au roi de boire du vin.
ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant il oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Donc, je vais m'arrêter là. Moi, ça, c'est un verset dans mes débuts qui m'a comme vraiment mis la conviction dans le cœur. Et aussi, dans Corinthiens, je pense que c'est dans 1 Corinthiens, le Seigneur parle du fait que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Que ce soit l'alcool, que ce soit la manière dont on mange, que ce soit la manière dont on traite notre corps, le Seigneur va nous redemander en fait cela. Amen. Et moi, ce qui m'interpelle dans ce verset, ça dit vraiment que de peur qu'en buvant, il oublie la loi. Et on sait que la plupart du temps, l'alcool, on peut dire, on prend un peu, mais on développe facilement une addiction avec cette affaire. C'est vraiment addictif. Et ça dit en fait que ça te fait oublier. Et ça te met dans un état où tu es inconscient. Plus tu prends de l'alcool, plus tu prends plaisir à ça, plus tu oublies, en fait, tu oublies c'est quoi ton identité, tu oublies que, en tant qu'enfant de Dieu, voilà ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça. Et je sais qu'il y a aussi dans Timothée, quand Paul parle à Timothée, il dit « n'oublie pas de prendre de vin pour tes brûlures d'estomac ». Et je sais que les gens vont souvent utiliser cela pour dire que, ok, des fois on peut prendre de l'alcool, mais il y a une nuance, c'est que dans le monde actuel, il y a ce qu'on appelle les médicaments. Et il y a certains médicaments, des fois des médicaments pour l'anxiété ou pour la dépression, c'est des drogues. Mais c'est des drogues contrôlées. Ça veut dire que c'est une dose qu'on a examinée, on a jugé que ça ne va pas en fait affecter la personne. Et des fois, on va donner un cadre. Donc ça, oui, on peut le prendre. Parce que ça a pour but de guérir une maladie. Maintenant, toi, quand tu prends l'alcool, tu veux guérir quelle maladie? La plupart du temps, c'est pour penser, oublier les soucis de la vie. Ce n'est pas vraiment parce que ça a une vertu en fait thérapeutique. C'est vraiment plus pour entrer, tomber dans le plaisir. Donc, moi, c'est ça. Oui, mais la Bible parle beaucoup de vin et ensuite il cite l'alcool, il cite des boissons enivrantes. Est-ce que l'alcool et le vin, c'est pareil? L'alcool, c'est plus fort et le vin. C'est la même chose. Ah oui? Oui. Oui. Oui, allons-y. Est-ce que l'alcool et le vin, c'est pareil? Moi, je vais répondre vite. Je ne connais pas vraiment de versets pour ça, mais je sais que vin et alcool fort ou liqueur, c'est dans le même bateau. Mais je sais que de ce que j'ai compris dans mon étude biblique, c'est que le mot vin dans la Bible, on parle vraiment comme du jus de raisin qui a été comme fermenté, là. Ben, pas fermenté, mais c'est du jus de raisin qui a été pressé là. Et Maman Gélie m'avait parlé aussi d'un verset, j'ai oublié si c'est... Je crois que c'est quand Joseph, il était en prison, il y avait deux personnes. Il y a un, c'était, j'ai oublié le nom des deux. Vous voulez parler le panetier et les chansons? Le panetier et le chanson. Puis elle m'a dit que le panetier vient du... Attends. Oui, il y a un qui pressait, n'est-ce pas, le vin, et qui pressait les grappes de raisin, oui, n'est-ce pas, ce jus-là dans le verre des pharaons. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, pour moi, de ce que je vois, c'est que le mot vin dans la Bible, c'est vraiment on parle vraiment du jus, on ne parle pas de l'alcool fort. OK, bon, voilà. Je vais peut-être passer. Est-ce que la parole de Dieu nous dit Jésus-Christ à Canaan, il a changé l'eau en vin. Est-ce que ce vin-là, c'était de l'alcool? Oui, frère Vandridge. À ce qu'on m'a enseigné, premièrement, dans le second, ça dit que le vin, ça dit ivresse, ça fait référence à l'ivresse. Mais lorsqu'on change, on va dans Osterval, le grec le plus ancien, ça dit il buvait beaucoup. So, de ma compréhension, lorsqu'ils disent que vous
on sert le moins bon vin, après on sert le bon vin. Mhm. Moi, je me dis que le moins bon vin, ça fait référence que l'alcool n'était pas fermenté. Mhm. Puis par la suite, il dit le bon vin, Mhm. le moins bon vin, excuse-moi, c'est quand il sert premièrement le moins bon vin, puis par la suite, il sert le bon vin. Le moins bon vin, je dirais que c'est pas fermenté, puis le bon vin, je dirais que c'est fermenté, qu'ils allaient faire la fête, et que l'eau que Jésus-Christ a changé en vin n'était pas alcoolisée, mais était juste du N'était jus de pas raisin. alcoolisé. Ok, donc le vin, c'est le fruit, n'est-ce pas, de la vigne. Donc quand on le presse premièrement, ben, il n'est pas alcoolisé. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quand on parle, n'est-ce pas, de, comment on appelle ça, l'alcool en question, est-ce qu'il y a un arbre qui produit l'alcool? Donc ça vient du fruit, donc ça vient d'un processus. Amen. Donc, quand c'est un processus, c'est sûr que ben, ça va être contraire à ce que la parole de Dieu nous enseigne de faire. Amen. Parce que là, tu prends ton temps et tu fais quoi? Tu joues de ton esprit pour que ça soit un liquide, n'est-ce pas? Que toi-même tu sais bien où ça va t'emmener. Amen. Par rapport à ce que, n'est-ce pas, le Seigneur a dit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il recommande dans Lévitique 10, verset 9 à 11. Il dit quoi? Tu ne bois, il dit son serviteur. Vous savez, quand il parle souvent les gens oublient beaucoup. Hein. La chrétienté que nous avons aujourd'hui, là, s'appuie sur l'Ancien Testament. Amen. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on ne veut pas, mais ça s'appuie sur l'Ancien Testament. Amen. Les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, est-ce qu'ils étaient consacrés? Amen. Amen. Ils étaient consacrés, non? Tout en eux était consacré. Leur corps était consacré. Les habits étaient comment? Consacrés. Donc ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi avec leurs habits. Amen. Même il dit dans Lévitique 10, verset 9 à 11, tu ne boiras ni vin, oui, ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils. Avec toi, quand tu entreras dans le tabernacle, dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Donc avant, c'était une certitude. Parfois, nous, on s'amuse ici à venir à l'église, on est déjà, comment on appelle ça? On est déjà à un autre niveau. Amen. Donc, le chrétien ne doit pas boire de l'alcool. Amen. Ni un peu, ni après, il n'y a aucune excuse, il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de verset biblique qui excuse cela. Oui, frère Ludovic. Oui, en fait, je voulais dire que partout sur la terre, les gouvernements régulent toujours la consommation d'alcool, enfin, surtout ceux qui prennent le volant. Si on prend, par exemple, on va dire, genre, il faut pas conduire avec 2 verres de vin. Enfin, il ne faut pas avoir consommé, je dis 2 verres de vin ou 1,08, je ne sais pas quoi. On ne va jamais dire que, par exemple, ils ne vont pas interdire, par exemple, limiter la consommation, par exemple, du riz. Il ne faut pas que tu manges 2 cuillères de riz avant de conduire. Amen. Il ne faut pas que tu aies mangé 3 plantains avant de conduire. Non, l'alcool. On dit si, parce que ça montre à quel point c'est dangereux. Pareil pour le cannabis. On dit que il faut juste laisser en fait. Pourquoi jouer avec le feu? Amen. Quand même les païens là, que à un moment donné, il faut juste laisser. Amen. Donc tout ce qui est enivrant. Donc quand on parle de tout ce qui est enivrant, même si on n'a pas dit que c'est la cigarette, même s'ils n'ont pas dit le nom cigarette, même s'ils n'ont pas dit drogue, même s'ils n'ont pas dit amphétamine, dès l'instant où ça t'amène dans un autre état second, amen, dans un état second, c'est déjà un problème. Vous voyez, le frère Ludovic a cité quelque chose aujourd'hui. Il y a une nouvelle loi qui, je pense que c'est une nouvelle loi ou bien, en tout cas cette loi-là, elle est en vigueur. Je pense que les policiers, déjà à 0,0, combien? 0,08 ou 7. Oui, hein? 0,08. Voilà. Déjà, vous savez 0,08 c'est combien? C'est petit. Tu es ivre. Eux, ils considèrent que tu es ivre. Et le frère, le pasteur Jean-Yves, il a bien prêché dimanche. Il dit, même le 0,08, tu dis, oh non, mais oui, ton sang était déjà affecté par ce petit grain-là d'alcool. Et si tu dois être privé du ciel, à cause de quoi? De ce 0,08%. Waouh, ça n'en vaut pas la peine. Amen.
Et tout ça, le Seigneur le dit pourquoi? C'est pour que nous soyons des chrétiens comment? Des chrétiens concis. Amen. Parce que imagine-toi, je marche dans la rue, tu me vois prendre une bouteille de Molson. Et puis demain matin, je viens devant toi. Toi, le Seigneur vient de me révéler. Tu sais la question que tu vas me poser? À quel moment? Vous voyez? Parce que quand quelqu'un prend de l'alcool, ce n'est plus le bon esprit qui est en lui. Amen. Quand tu parles, parce qu'il y a des gens qui boivent l'alcool qui parlent en langue. Vous savez pas ça? J'ai été longtemps dans le domaine, donc je sais de quoi je parle. Parce que quand il parle, on ne sait pas ce qu'il dit. On dit, mais il dit quoi, même lui là? Parce qu'il est ivre. C'est pourquoi, dès l'instant, je pense, le jour de la Pentecôte, lorsque les gens ont vu, n'est-ce pas, les apôtres commencer à parler en d'autres langues, les gens se sont posé la question de savoir, est-ce qu'ils n'ont pas bu, ces gens-là? Parce que ça ressemble à cela. Amen. Mais comment tu peux être un bon chrétien quand tu es ivre? Comment on peut savoir si c'est le Saint-Esprit ou c'est l'esprit de l'alcool? Amen. Mais cela, on ne parle pas du fruit de la vigne. Par exemple, qui est le raisin. Quand tu prends le jus de raisin, ben, ce n'est pas c'est pas de ça qu'on parle. Amen. Pasteur Yannick, tu voulais ajouter quelque chose? Juste notre pause, sinon vous voyez comment quand le temps passe, ça passe vite. Amen. Ok, on va juste prendre la pause, on va chanter puis prier pour les offrandes. Amen. Le frère Vanny va passer le panier. Prions Après Dieu. ça, j'ai une autre... Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous prions que tu bénisses ce moment, que ta main soit sur nous, que tu bénisses ceux que nous avons apportés, Seigneur, avec un cœur joyeux, Seigneur, Papa, que nous puissions bien continuer, Seigneur, cet apprentissage, Seigneur, que tout le monde pose des questions. Le but ici, c'est de te connaître, de te louer, de t'adorer et de nous rapprocher de toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, voilà, donc tous ceux qui veulent des versets bibliques sur la boisson, ben, j'en ai. Donc, vous pouvez, je peux vous envoyer. Amen. Alléluia, nous allons continuer d'adorer le Seigneur.